Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons ici partager avec vous des moments importants d'enseignement dans ce temps de l'émission L'heure des élus. L'heure des élus, c'est l'émission, c'est le programme de ceux-là qui ne subissent pas l'histoire, mais qui font l'histoire. Oui, Dieu nous a choisis comme des acteurs pour faire des merveilles sur cette terre. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un thème important. Ça sera une série d'enseignements, une série de sous-thèmes englobés sur le thème « Le chemin prophétique du repos ». Ça vous sera présenté, cette émission, bien sûr, par votre humble serviteur, l'apôtre Gauthier Mbilé. Et c'est un programme qui vous est proposé par la Chapelle des Conquérants avec la mission Génération Jésus Internationale située derrière le tribunal à Libreville au Gabon. Nous vous retrouvons donc dans quelques minutes pour partager ces précieux trésors. Amen. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Alors, nous voici dans les temps forts, les temps de l'enseignement. Mon peuple périt par manque de connaissance, dit la parole de Dieu. Quand nous avons la connaissance, ça nous conduit évidemment à nous épanouir. Ça nous conduit à vaincre les échecs, à être des véritables vainqueurs, des véritables conquérants. Le chemin prophétique du repos. Dieu nous veut pour le repos. Dieu ne veut pas que nous ayons une vie tout le temps troublée. Il ne fait même pas de notre vie une vie de bagarres ou de guerres interminables qui n'ont pas de but. Parce qu'en réalité, des guerres qui n'ont pas de but n'ont pas aussi leur raison d'être. Chaque guerre doit aboutir à quelque chose. Et Dieu lui-même, dans cette vision, on voit dans le livre de Genèse, qui est un livre très important que je vous conseillerais toujours de lire pour tout comprendre dans la vie, il faut saisir tout à partir du livre de Genèse. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si tu n'as pas saisi le livre de Genèse. Tout commence là-bas. Et donc, Dieu lui-même, il commence dès le chapitre 1. Il commence à nous montrer comment il va vers le repos. On nous a dit qu'il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour, il se reposa sur ses œuvres. On se repose donc sur les œuvres. Il faut avoir des œuvres pour entrer dans le repos. Sans les œuvres, il n'y a pas de repos. Et en réalité, pendant les 6 jours, Dieu était en train de travailler pour créer un processus qui l'amène au repos. Il ne s'est pas reposé par hasard. Le repos n'est pas un fait de hasard. Le repos se prépare. On aboutit au repos. Et quand nous allons donc dans l'analyse des textes bibliques, nous allons comprendre que chaque jour, en fait, était un pas qui menait vers le repos. Aujourd'hui, je vais parler du premier pas. Qu'est-ce que Dieu fait le premier jour? Dans la Bible, on nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La première chose que Dieu manifeste dans la création, c'est la lumière. Pourquoi la lumière? La lumière étant donc le premier pas qui amène vers le repos,
qui se manifeste le 7e jour, nous amène à comprendre ce qu'on appelle la vision. La vision. La vision, je peux le définir comme étant, de manière assez brute, les objectifs qu'on se fixe. Ce qu'on veut réellement atteindre, ce qu'on veut réaliser. C'est ce que l'on voit dans son esprit. C'est ça la vision. Et la vision est le commencement du repos. En réalité, il y a où il n'y a pas de vision, il n'y a pas non plus de repos. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de vision, en fait, il n'aboutit à rien. On n'aboutit qu'à ce que l'on attend. On arrive à la fin de quelque chose que l'on commence. Il faut connaître ce que l'on est en train de faire pour savoir qu'on l'a commencé là et qu'on l'a achevé. Jésus-Christ a fini sa vie sur la terre en disant tout est accompli parce qu'il savait ce qu'il était venu faire. L'apôtre Paul a fini sa vie sur la terre en disant j'ai achevé la course parce qu'il savait ce qu'il était venu faire. Donc en réalité, quand on n'a pas une vision, quand on ne sait pas exactement ce que l'on vise, on ne peut pas avoir le repos. Et quand quelqu'un n'a pas eu une image éclairée dans son esprit, il est troublé parce qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas pourquoi il fait telle chose. Il ne sait pas pourquoi il se réveille de telle manière aujourd'hui. Pourquoi il fait tel pas, il ne le sait pas. Et donc il est embrouillé. Il n'a rien de clair devant lui. L'esprit est troublé. L'esprit commence à trouver déjà son calme, son repos quand il sait ce qu'il a à faire. L'une des choses qui perturbe la vie, c'est de ne pas savoir ce que l'on fait. Quand on commence à savoir ce que l'on doit faire, ça amène même déjà un calme intérieur. Et le repos commence là. Avoir la vision, la lumière. La lumière qui vient donc enlever les écailles de nos yeux et qui nous délivre d'un flou pour nous montrer qu'il y a un chemin devant nous, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas des vagabonds sur la terre, nous avons réellement des buts à accomplir sur la terre. La vision ouvre la porte du repos. Et la vision vient nous apporter quelque chose. Quand la vision se réveille en nous, non seulement nous savons ce que nous avons à faire, mais la vision vient nous révéler des choses cachées. Dans les choses cachées, il y a d'abord la manière dont les choses doivent être faites. Parce qu'il n'y a pas de repos dans l'esprit d'une personne qui veut faire quelque chose, mais qui ne sait pas comment il va le faire. Il se dit, il ne sait pas où commencer. Déjà, c'est assez perturbant de ne pas savoir ce qu'on doit faire. C'est encore beaucoup plus dérangeant de savoir ce qu'on doit faire, mais de ne pas savoir comment le faire. Mais comment on peut savoir ce que l'on doit faire? Mais il faut une lumière qui t'éclaire. Une lumière qui vient parler au-dedans de toi. Et ce n'est pas seulement le côté intellectuel de la chose, mais je parle plus ici du côté spirituel, où le Saint-Esprit vient nous donner une sorte de canevas. Le Saint-Esprit étant l'école de la connaissance, l'école de l'omniscience. Le Saint-Esprit vient donc nous éclairer et nous donner même les temps dans lesquels nous devons commencer les choses, qu'est-ce que nous devons mettre en premier lieu, qu'est-ce que nous devons mettre en second lieu, et ainsi de suite. Donc, quand nous avons une certaine ouverture d'esprit, nous recevons la vision de Dieu qui vient nous éclairer sur la manière dont nous devons faire les choses. Voilà pourquoi il nous est très important d'être toujours connectés au Saint-Esprit par la vie de la prière. La vie de la prière au nom de Jésus-Christ, parce que la porte de la lumière nous est ouverte que par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la véritable lumière. L'homme se bat, il se crée des ambitions, mais il n'a pas la vraie vision, car la vraie vision relève en fait de ce que Dieu veut que l'homme fasse. Et il accompagne l'homme, pas dans tout ce qui va s'inventer dans son esprit, mais Dieu accompagne l'homme dans ce que lui, il a prévu que cet homme fasse. Il rend même l'homme capable, il dispose l'homme, il crée l'homme, il façonne l'homme dans le ventre de sa mère avec des dispositions pour qu'il vienne accomplir ce qui relève de sa vision. C'est donc Dieu qui a cette véritable lumière. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Voilà, donc la lumière nous amène donc à entrer dans le comment faire. Nous allons connaître comment est-ce que nous devons faire les choses. Et encore, la lumière se met comme une lampe sur notre chemin, sur notre sentier. Quand nous avons la vision de Dieu, il y a des choses qui se révèlent, les choses cachées. Il n'y a pas seulement ce qui relève de la manière dont nous devons faire, mais quelles sont les choses qui peuvent nous bloquer? Quelles sont les choses qui peuvent nous embrouiller? Quelles sont les choses qui peuvent nous faire perdre le chemin? Et quand on est perdu, quand on n'a pas la lumière, quand on n'a pas la vision, on se perd, on s'embrouille, on va dans tous les sens. Et on finit par terminer les quelques années que l'Éternel nous a données en se perdant.
On termine la centaine d'années que l'Éternel nous a données sur la terre sans avoir trouvé le véritable chemin de sa vie. Et on n'aura pas le repos. Pour entrer dans le repos, il faut commencer donc par se donner une bonne vision. Voilà pourquoi l'Éternel a dit que la lumière soit. Je t'invite donc, mon frère, ma soeur, à commencer à te donner une vision véritable. Comment tu l'auras cette vision? Viens à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ tue les ambitions charnelles de ton être et il réveille ton esprit par le Saint-Esprit et il commence à te faire connaître ce que tu dois réellement faire. Et quand tu connais la vision réelle de ta vie, ta marche devient plus facile. Et en ayant la vision, tu peux commencer à avoir une certaine évaluation de ce que tu fais. Quelqu'un qui n'a pas la vision, il ne sait pas où il en est en fait avec sa vie. Et ça, c'est troublant de ne pas savoir où on en est. Mais celui qui a la vision, il calcule comment il a avancé. Même quand les choses seront difficiles, mais il sait que j'ai livré des combats, ça m'a fait avancer d'un pas. Je ferai encore un autre pas, et puis un autre pas. Et petit à petit, il entre dans une vie de bonheur, une vie de splendeur, une vie de satisfaction. La vision, c'est donc le premier pas que nous avons à accomplir pour entrer dans le repos. Si tu menais ta vie de n'importe quelle manière, voici l'occasion qui t'est donnée de rechercher la vision. Et cette vision, je l'ai dit, tu la trouveras en Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi, afin que les écailles tombent de tes yeux et que l'Éternel te donne une vision claire de ce que tu as à faire, en te révélant même le territoire où tu dois accomplir toutes choses. Père, que ton saint nom soit donc glorifié pour tes enfants. Je veux que tu donnes la lumière à tous ceux qui reçoivent maintenant cette parole. Cette parole est de toi et ta parole est une lampe, une lumière sur les sentiers de ceux-là qui l'écoutent. Viens donc éclairer la pensée, l'esprit de ton fils, de ta fille, de ton serviteur, de ta servante, pour qu'ils reçoivent la vision claire, qu'ils connaissent exactement pourquoi il existe sur la terre. Que tu le délivres du vagabondage et que tu mettes une lumière claire dans son sentier, que tu révèles aussi le comment faire, que tu révèles aussi les obstacles, les pièges qui peuvent se retrouver devant lui pour qu'il ne s'embrouille pas. Mon frère, ma soeur, reçois cette lumière de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçoives la visitation de Dieu qui t'amène les pensées divines afin que tu marches sur des sentiers tracés par l'Éternel. Que ta vie soit en Jésus-Christ, qui te délivre de toute faute, qui pardonne tes péchés et qu'il mette sa lampe devant toi pour que tu ne te perdes pas. Au nom de Jésus, je te souhaite le meilleur. Amen. Alors ne manque pas de nous suivre encore à la même chaîne et à la même heure. Venez suivre cette émission, l'heure des élus. Nous avons toujours de petites astuces spirituelles, j'allais dire des principes spirituels, qui vont te conduire à avoir une vie selon le plan de Dieu. Que la volonté de Dieu au ciel soit accomplie pour toi sur la terre de la même manière. Alors, si tu veux approfondir ces choses, ne manque pas de nous appeler par les contacts qui défilent et tu peux venir prier avec nous à la chapelle des Conquérants, derrière le palais de justice, à Libreville, au Gabon, ancienne base du corps de la paix. Sinon, tu peux nous contacter par boîte mail ou par les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Amen. Votre église, la chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent.